présente mon pépère, mon camping-car. Il est pas tout jeune, mais il est tout d'un neuf. Enfin presque. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Comme vous avez certainement pu déjà le constater, je vais vous présenter mon camping-car. J'avais pas encore eu l'occasion de vous le montrer sur ma chaîne principale, donc ça va être maintenant chose faite. On commence très rapidement par faire un tour de l'extérieur, et puis je vous emmènerai bien évidemment à l'intérieur, puisque c'est quand même le plus important. Pour les connaisseurs, c'est un Autostar Atlas 525 de 1999 sur porteur Fiat 2,8 litres IDTD. Bon, il est en rodage, hein, on est qu'à 118 000 km. Je tourne cette vidéo en hiver, on n'a pas vraiment besoin de la clim, mais je l'ai sur le porteur, et ça franchement, quand on part et qu'il fait très chaud, c'est plutôt agréable. Il fait à peu près 3 mètres de haut sur 6,60 mètres de long, et je l'ai acheté pour faire des sadacs autour, entre autres, puisque bien évidemment, quand on achète un camping-car, c'est aussi pour en profiter et partir en vacances. Sur les côtés, vous pourrez voir quelques soutes. Alors, c'est pas un camping-car qui possède des soutes extraordinairement grandes, mais elles sont là, elles sont plutôt pratiques et étanches. Ce qu'il faudrait revoir un petit peu, c'est le pare-choc arrière qui s'est mangé un petit coup. Alors ça, c'est pas de ma faute, je l'ai acheté comme ça. J'ai aussi viré le porte-vélo parce que je sais pas faire de vélo. Non, plus sérieusement, je ne fais presque pas de vélo, donc je n'ai pas trouvé l'utilité de conserver le porte-vélo qui ralourdit pour pas grand-chose. On ne le voit pas, mais j'ai changé les 4 lanterneaux depuis que je l'ai. 1, 2, 3, 4. Je suis fort en maths. Ça se voit, l'extérieur a bien vécu, mais au moins, il est payé en entier. Et surtout, il est étanche. Alors l'intérieur, par contre, c'est la grande classe. Pour mon utilisation et pour mes goûts personnels, c'est franchement la disposition parfaite, aussi bien pour partir pour bosser que pour partir en vacances. Bon, il avait besoin d'un petit coup de neuf, puisque bon, 1999 c'est quand même pas hier, même si c'est un modèle 2000, les meubles sont jolis, sont propres, mais j'ai eu envie de donner un petit coup de neuf, donc côté déco, je me suis vraiment fait très plaisir. Ça c'est ma chambre, hein, ça s'appelle une capucine sur un camping-car, donc on peut y monter avec l'échelle. Alors, quand on y monte, à condition de ne pas avoir fait une soirée trop arrosée, ça va. C'est plutôt pour descendre le matin, on aurait presque envie de descendre à la renverse. Bon, il faut faire attention en bas, surtout qu'il y a souvent Jude qui dort en bas de l'échelle. Mais c'est très pratique parce que ça fait un espace qui reste tout le temps monté, on n'a pas besoin de sortir les coussins. Voilà, le lit il est ici, il ne bouge pas, il ne me mange absolument aucune place. Donc ça c'est vraiment génial pour l'espace habitable du reste du camping-car, c'est franchement ce que je cherchais. J'ai changé les rideaux de la capucine, j'ai aussi mis des rideaux isothermes pour aller au poste de conduite. Et franchement, ça fait une grande différence. Je trouve ça même mieux que ce que je mets aussi contre le pare-brise et les vitres sur les côtés pour isoler. Là, ça fait vraiment une grosse coupure. Et je peux vous dire que l'hiver comme l'été, il y a facilement entre 5 et 10 degrés d'écart. La cuisine, elle est plus grande que le premier studio que j'avais eu quand j'étais étudiant. Il n'y a rien d'extraordinaire, voilà. Il y a un évier, il y a deux plaques à gaz pour faire cuire tout ce qu'on a envie de cuire. On cuit le chien? Non, quand même. Trop mignon ce chien. Alors ça par contre, je risque de vous en parler plusieurs fois dans la vidéo. Ce qui est absolument génial sur ce modèle, c'est qu'il y a des placards absolument partout. Tout le tour du camping-car, on peut tout ranger. Donc franchement, on peut partir jusqu'à 4, puisqu'il y a 4 places carte grise. On peut partir plusieurs mois sans aucun problème. On peut absolument tout ranger là-dedans, il y a une place monumentale. Le frigo, qui est d'origine, qui fonctionne toujours très bien. Bon, il n'y a plus de bac à légumes, je sais pas si on avait un à l'époque. Il y a quelques petits plastiques qui sont un peu éclatés, le joint n'est pas tout neuf, mais bon, il fait du froid, il conserve du froid. Et même quand il fait 35 degrés, il me fait du froid, donc c'est tout ce que je lui demande. Et il fonctionne soit au 12 volts quand on roule, soit au gaz quand on est arrêté, soit au 220 volts si on est branché. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle une dinette, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manger à 4 personnes sur cette banquette. C'est aussi là que les passagers peuvent se mettre, avec une ceinture normale et une ceinture ventrale. Ça se transforme aussi en lit, ce qui peut faire un petit couchage de place, et c'est plutôt un espace que j'occupe la journée, c'est-à-dire pour prendre un petit déjeuner ou pour manger le midi. Mais par contre le soir on ira voir là-bas, c'est vachement mieux quand même, hein. C'est grand luxe là-bas. Vous avez pu voir aussi, j'ai changé le parquet puisque c'était un lino qui était assez vieillissant, donc j'ai pris des lames autocollantes tout simplement. Ça va faire 1 an que je les ai posées, ça n'a pas bougé. C'est très facile à nettoyer et aspirer, donc super. Donc là c'est la porte d'entrée tout simplement, une porte d'entrée qui est bien costaud, qui est très épaisse, comme ça laisse pas passer le froid, avec une fenêtre, donc ça c'est pratique pour aérer quand il fait très chaud. Avec un placard, alors son nom officiel c'est placard à bordel, vous comprenez pourquoi, puisqu'il y a absolument de tout et n'importe quoi dedans. Il y a des outils, il y a le sac avec la rallonge électrique, il y a le silicone pour humidifier les joints, enfin voilà, c'est tout mon bordel, c'est le placard à bordel. Juste en face de l'entrée, j'ai ma salle de bain. Alors, c'est une salle de bain sans baignoire, mais avec une douche, vraiment grand luxe pour un camping-car. Et encore une fois, des rangements partout pour pouvoir stocker
tout ce qu'on peut stocker dans une salle de bain. Un peu de patience avant la découverte de la pièce maîtresse de mon camping-car. Là, on se trouve bien sur un grand placard, c'est une penderie. Ça, c'est pareil, c'est très pratique puisque déjà on peut accrocher les manteaux, les vestes, les chemises, j'en porte pas, mais voilà, si on en porte, on peut en mettre. Ça me permet de ranger mon petit chauffage de 220 volts également. Et sous la penderie, on va pouvoir trouver ce qu'on appelle un combi Truma, c'est-à-dire un combiné chauffage et en même temps ça fait cumulus d'eau chaude. Donc ça se remplit, on le laisse tourner un quart d'heure, on peut se prendre une douche bien chaude et on peut aussi du coup alimenter tout le chauffage qui fait le tour du camping-car. Ça marche très bien, même quand il gèle, eh bien on n'a pas froid à l'intérieur. Et c'est un chauffage au gaz. Alors mesdames et messieurs, là on rentre dans la pièce maîtresse de mon camping-car. La raison qui a fait que je l'ai acheté, c'est le salon en U. On appelle ça un salon en U dans le domaine des camping-cars. Et il va me servir de bureau gaming, de lit géant 2 places quand on reçoit les potes, de prendre des apéros jusqu'à 6 personnes, bon on peut aller jusqu'à 8-9 si on se serre un peu, et surtout de chill, de se reposer, de glandouiller, de tout ce que vous voulez, puisque ces coussins sont absolument énormes. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je transforme cet espace salon en gaming room nomade, c'est-à-dire en salle de jeux vidéo nomade. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo qui arrivera très rapidement. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça vous la manquerez pas. Et c'est assez impressionnant, je peux vous le garantir, parce que la télé elle fait presque la taille du camping-car. Voilà, vu les prix qui se pratiquent depuis quelques années dans le domaine du caravaning et du camping-car, j'ai plutôt fait une affaire puisque je l'ai acheté en septembre 2021 et déjà à ce moment-là, c'était post-Covid, les prix commençaient vraiment à grimper. Et je l'ai trouvé pour 9 900 € alors que des modèles comme ça, on les négociait déjà à l'époque autour des 15 000. Aujourd'hui, pour avoir un camping-car de cette génération, 99, 2000, 2001 en très bon état ou en bon état, il faut taper au moins sur 18, 20 000. Donc je me dis que j'ai vraiment eu énormément de chance. Bon, c'est pas comme si j'avais pas cherché comme un fou en même temps. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment la perle rare. Et surtout, je me suis pas jeté sur le premier qui venait puisque j'ai quand même pris le temps, j'y connaissais rien. Donc je me suis renseigné un petit peu pour savoir un peu les points forts, les points faibles, ce qu'il faut un peu contrôler sur un camping-car. Et je voulais vraiment ce grand salon à l'arrière pour pouvoir faire les SADAC autour, c'est-à-dire je vais voir mes abonnés, je vais rencontrer mes abonnés. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-moi où vous habitez dans les commentaires. Et il me fallait de la place pour installer une télé, un PC, et il me fallait de la place pour jouer. Il me fallait aussi de la place pour emmener ma famille et mes amis en vacances. Et c'était vraiment le meilleur des compromis que j'ai trouvé, avec en plus la douche, je la voulais séparer des toilettes. Donc là j'ai vraiment tout ce que je veux. Il y a juste un petit détail pour ceux qui connaissent un petit peu dans le milieu du camping-car, surtout chez Autostar, on peut trouver des chauffages au gaz Truma ou des chauffages Aldé, c'est-à-dire que c'est plus un chauffage central qui va vraiment pour le coup faire tout le tour du camping-car. Bon après on pouvait pas tout avoir, j'aurais payé très certainement beaucoup plus cher, et au final je suis très content de mon chauffage parce que il chauffe, il consomme pas trop, donc c'est parfait. Et June elle adore partir en camping-car. Et oui. Bon, il y avait quand même des choses à revoir, j'ai fait pas mal de travaux, et c'est surtout sur le côté électrique, sur le côté autonomie électrique que j'ai dû bosser un petit peu, mais c'est pareil, je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai un petit peu comment j'utilise mes batteries nomades et les solutions qui peuvent exister quand on fait de la van life. Enfin voilà, en fait c'est un vrai appart, c'est une vraie petite maison sur roue qu'on peut emmener partout. Mine de rien, ça fait quasiment 15 mètres carrés si on compte la capucine, même si c'est un peu plus bas de plafond, et je trouve que c'est hyper bien conçu, on arrive à faire rentrer tout ce qu'on a dans une maison ou dans un appart, dans un espace si petit. Quand on est à l'extérieur d'un camping-car, ça paraît vraiment microscopique, et finalement quand on est à l'intérieur, on s'aperçoit que c'est vraiment logeable. Bon après quand on est 3 ou 4, c'est sûr qu'on évite les uns sur les autres, surtout quand il y a un chien qui vient te passer dans les pattes toutes les 3 secondes. Si je devais donner des défauts, ça serait peut-être qu'il n'a pas de soute vraiment assez grande, mais si j'avais une grande soute à la place du salon, j'aurais un lit, et moi ça m'intéressait pas puisque je ne sers pas d'un camping-car pour stocker n'importe quoi, tout et n'importe quoi, mais plutôt pour avoir de l'espace habitable pour mon utilisation. Donc voilà, vous le verrez assez souvent sur ma chaîne puisque je vais relancer les rencontres abonnés, je vais en faire quelques-unes dans les prochains mois. Donc comme ça mélangera un peu de visite, un peu de rencontres abonnés, un peu de gaming aussi, tous les univers que j'aime bien, avec mon fidèle toutou June, qui est toujours partante elle pour partir en vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne encore une fois si ce n'est pas déjà fait, et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!